voilà rendu à la troisième étape. Dans cette étape, nous allons installer Windows 10 sur l'ordinateur. Donc pour ça, nous allons utiliser la clé USB bootable que l'on vient de créer. Nous allons l'insérer dans un port USB de l'ordinateur. Voilà, et nous allons allumer l'ordinateur. Au démarrage, l'ordinateur va détecter la clé qui a été branchée, la clé d'installation, et va lancer l'installation de Windows. Si votre ordinateur n'arrive pas à détecter au démarrage la clé, il va falloir que vous alliez dans le BIOS, qui est le logiciel en amont de Windows et qui va vous permettre de configurer le système pour qu'il démarre sur la clé USB au lieu de démarrer sur le disque dur. Donc une fois qu'il a démarré, on va faire suivant sur la première et on va faire démarrer l'installation. On clique sur j'accepte, puis sur suivant. On fait installation personnalisée. Donc nous allons laisser tel quel puisqu'il n'y a qu'un seul disque dur installé, c'est le nouveau disque dur que nous avons mis précédemment. Nous faisons suivant. Alors il va falloir faire attention, avant le redémarrage, il va falloir retirer la clé USB. Et vous allez voir, il va nous laisser quelques secondes avant de redémarrer. C'est à ce moment-là qu'on va retirer la clé. Voilà, maintenant, donc on a 10 secondes pour le faire. Je retire la clé et je le laisse redémarrer. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Donc nous allons effectivement éteindre le son en cliquant sur le petit haut-parleur et en cliquant à nouveau pour couper le son. Pour ne pas avoir à écouter Cortana, qui est l'assistant Microsoft, pendant tout le processus. Donc là, nous rentrons dans la dernière phase d'installation. C'est la configuration du système. Donc, par défaut, oui, nous sommes bien en France. Donc on clique sur oui. Ensuite, nous allons cliquer sur à nouveau oui pour la disposition du clavier en français. On va faire ignorer pour un deuxième clavier. Il va nous proposer de nous connecter à un réseau, on va dire qu'on n'a pas Internet pour l'instant. Ça va permettre une installation plus rapide en faisant sauter quelques paramètres. On va cliquer à nouveau sur continuer avec l'installation limitée. Toutes les options que je saute là, vous allez pouvoir les configurer après. Ici, on va mettre un prénom pour la session de la personne qui va utiliser l'ordinateur. Je fais suivant. Ici, moi, je ne vais pas indiquer de mot de passe. Si jamais vous indiquez un mot de passe, vous allez être contraint de rajouter des questions secrètes, 3 questions secrètes pour aller plus loin. Voilà, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez rajouter un mot de passe comme moi après. Ici, je vais tout mettre à non pour réduire au maximum les informations que Microsoft veut collecter sur moi. Donc à chaque fois, j'appuie sur la deuxième option et je clique sur accepter. Voilà. Je ne dis pas maintenant pour Cortana. Là, le système est installé, mais il y a toute la configuration à faire, le connecter à Internet, faire toutes les mises à jour, installer l'antivirus de Windows pour qu'il soit prêt à pouvoir fonctionner quelques utilitaires. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt dans une autre vidéo.